Voilà, bonjour à tous. Donc, on se retrouve donc aujourd'hui pour poursuivre un peu notre étude ou notre réflexion, ou bien nos commentaires, si vous préférez, autour du livre de la Genèse et particulièrement le premier verset de la Genèse au chapitre 1. Nous avions commencé par traiter un petit peu la question du commencement. Et donc, je vous invite aujourd'hui à poursuivre finalement un petit approfondissement, une réflexion sur ce premier verset, peut-être en s'attardant aujourd'hui sur la deuxième partie de ce verset qui dit « Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre ». Juste avant, j'aimerais qu'on relise le contexte dans lequel on trouve ce verset. Je l'avais lu et je le relirai encore une fois dans le rabbinat français, donc dans la traduction du rabbinat français. « Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. » Alors, lors du partage précédent, souvenez-vous, je pointais l'idée qu'une lecture contextuelle du livre de la Genèse nous invite à saisir, entre autres, trois choses. Alors, je vais prendre juste le temps de rappeler ces trois choses pour que ça puisse nous mettre dans le bain et que nous puissions avoir un fil et une cohérence entre ce que nous avions dit la fois passée, qu'on puisse se remémorer quelque peu, et ce que nous allons discuter ensemble aujourd'hui. En tout cas, ce que je vais vous proposer, non pas de discuter malheureusement, puisque je suis en face d'une caméra et ça c'est toujours embêtant, mais ce que je vous propose pour que vous puissiez plutôt méditer dans vos pensées. Alors, la première, c'est que bien que la création soit évoquée et abordée en introduction de la Genèse, ce livre n'est pas le livre de la création du monde. On avait vu ça. On avait vu qu'il était avant tout le livre qui retrace brièvement les diverses origines de notre humanité. Et que ces différentes étapes par lesquelles vont passer notre humanité ont conduit finalement à la naissance et à la raison d'être de la nation d'Israël dans ce monde. Une seconde chose, c'est que nous avions également vu que ce livre nous concerne également en tant que non-juifs, puisque celui-ci nous enseigne que la raison d'être d'Israël est liée à la raison d'être de l'humanité. Et une troisième chose que j'aimerais rappeler avant de faire un pas supplémentaire aujourd'hui, c'est se rappeler que la Bible a pour but premier d'enseigner quelque chose avant de vouloir renseigner sur quelque chose. Autour de l'expression « au commencement », nous avions soulevé la fois dernière que la pensée, nous avions soulevé la pensée que l'important dans la Bible n'est pas le comment, c'est-à-dire la manière dont les choses ont commencé à fonctionner du point de vue scientifique, tout ce qui était les principes mécaniques, etc. Mais ce qui importe dans la Bible, ce qui importe dans les récits bibliques, c'est l'enseignement théologique et spirituel que nous apporte cette expression, notamment au commencement, mais aussi tout ce que la Bible va nous rapporter. Je disais d'ailleurs que l'expression au commencement était un principe qui assure une finalité, une signification à notre monde. Donc la Bible déclare finalement que notre monde a un sens, qu'il va vers une direction précise et qu'il n'est pas le fruit de l'absurde car il signifie quelque chose. Alors je vous propose donc aujourd'hui de poursuivre notre réflexion en posant à nouveau notre regard sur ce passage et principalement sur la deuxième partie de ce premier verset. Dieu créa le ciel et la terre, ou Dieu avait créé les cieux et la terre. Alors, le terme « créer » dans la Bible, il n'a pas dans la Bible celui que nous lui donnons dans notre langage usuel et quotidien. Nous parlons en général de création, nous, dans la société, nous parlons de création lorsque nous parlons de nouveauté, dans le sens par exemple d'une première mondiale, par exemple lors d'une invention nouvelle. On parle de création en couture lors de l'apparition de nouveaux modèles confectionnels, on parle de création lors d'une invention d'un nouveau produit high-tech,
ou encore d'une innovation architecturale. Ici, dans ce verset, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut surtout saisir, ce n'est pas la nouveauté qui importe, ce n'est pas ce sens-là qui détermine sa signification principale. Mais ce que déclare et affirme ce verset, c'est que nous sommes ici dans une mise en conscience d'un événement dont son importance fut capitale et primordiale pour que puisse apparaître la vie telle que nous la vivons. Alors, le terme créé a donc une spécificité différente chez Dieu que chez l'homme. Pour mieux saisir ce qu'importe cette différence, il faut s'intéresser finalement au terme hébreu, bara. Le terme bara traduit dans nos Bibles par l'action de créer. Comme je vous disais, lorsque nous parlons de créer dans notre langage quotidien, nous parlons de nouveautés élaborées, construites, nous parlons d'association, de composition à partir d'éléments présents. Lorsque l'homme crée, par exemple, il s'appuie toujours sur des éléments existants, que ce soit de la matière physique, concrète, ou même idées abstraites, spirituelles. Nous, les êtres humains, lorsque nous créons, nous ne partons jamais de rien. Alors, le terme bara, créé, traduit par le créer, Dieu créa, ou Dieu avait créé, ce terme indique cette particularité, cette capacité qui n'appartient qu'à Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu crée, il fait apparaître quelque chose en ne s'appuyant sur rien. Du néant, Dieu fait apparaître l'inexistant à l'existence. C'est-à-dire, ce qui n'existait pas, subitement, vient à exister. Il n'y avait rien en dehors de Dieu. Et tout à coup, il y a quelque chose. Alors, le terme bara enseigne tout d'abord qu'il y a une séparation radicale entre le créateur et la créature, entre le créateur et la création. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental dans la pensée juive, c'est fondamental pour comprendre aussi la pensée du christianisme qui est issue du judaïsme. Le monde n'est pas Dieu et Dieu n'est pas le monde. Voilà ce qu'indique le terme bara. Cette révélation s'oppose totalement au panthéisme, cette doctrine philosophique selon laquelle Dieu est tout. Le panthéisme, si vous voulez, considère que toute manifestation et toute apparence de la vie est Dieu. D'un côté, nous avons l'ordre du monde qui s'explique par le monde lui-même, la matière elle-même, puisque tout est Dieu. Un arbre, c'est Dieu, le soleil, je veux dire la nature, c'est Dieu, c'est un peu cette idée. Et de l'autre côté, du côté plutôt de la transcendance, l'ordre du monde, finalement, s'explique par une source extérieure à lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que nous comprenons donc ici pourquoi, tout d'abord, le croyant qui examine et approfondit la révélation biblique ne peut pas adhérer et développer sa foi en Dieu à partir de n'importe quelle théorie et n'importe quel courant philosophique. Ce n'est pas une simple question de religion, mais bien de conception fondamentale sur Dieu ainsi que du sens de l'origine de la vie. Cette notion de séparation radicale entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la création, finalement se désunit, se dissocie totalement de la représentation du monde que pouvait en avoir la majorité des nations qui entouraient Israël dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui encore, dire que le monde a été créé par Dieu, c'est déclarer et exprimer une séparation absolue entre celui de Dieu, enfin entre ce monde-ci et Dieu, pardon. Alors, revenons à ce terme bara et poussons encore un petit peu plus loin la compréhension que nous pouvons partiellement saisir de cette faculté de créationnelle que seul Dieu possède et que nous révèle la Bible. Le mot bara dérive d'un verbe qui, au sens propre, a une double signification. Il signifie à la fois tailler, c'est-à-dire façonner, sculpter, etc., c'est-à-dire mettre en forme, quand la Bible déclare que Dieu a créé, Dieu a mis en forme le monde, mais d'autre part, il s'apparente à la verbe bar qui signifie hors d'eux, c'est-à-dire dans le sens d'expulser, d'éjecter hors de soi. Alors, l'approfondissement finalement étymologique de ce terme nous ouvre une perspective extraordinaire, je trouve, quant à la manière dont on peut traduire et comprendre ce premier verset, cette petite phrase toute simple, « Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre ». Finalement, on pourrait dire que ce « Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre » pourrait se traduire par « Au commencement, Dieu a expulsé la terre hors de lui ». Ou encore, on pourrait dire, ce texte nous invite à comprendre et à traduire par « Au commencement, Dieu mit le monde hors de lui ».
finalement, en accédant au sens que recouvre l'acte créationnel, derrière cette expression créer, si vous voulez, bara, on identifie ici l'émergence d'un processus éternel dont on retrouve les traces dans la transmission de la vie sur la terre. Alors pour ça, j'aimerais bien, pour illustrer cela, j'aimerais bien vous lire un passage commenté par Armand Bécassis, toujours dans le livre dont je vous parlais précédemment, en parlant de la création ex nihilo, hein, c'est-à-dire hors du rien, tiré du néant. Le monde est tiré du néant, et cela nous ne pouvons pas le comprendre. Or voilà que la tradition juive nous dit « Attention, ce néant, c'est Dieu ». Ce n'est pas vraiment le néant, c'est seulement le néant pour notre esprit qui ne saurait faire de différence entre l'infini et le néant. Et d'ailleurs, Dieu est souvent désigné en hébreu par le terme « haïn », qui signifie à la fois « ou » et « ne pas ». Haïn est d'ailleurs aussi l'anagramme de « ani » qui signifie « moi ». Le rapport est ici évident, dit Armand Bécassis. Aussi bien n'en déplaise aux théologiens, il ne faudrait pas dire que le monde a été tiré du néant, mais tiré de Dieu. Et même plus précisément, poussé, repoussé, expulsé par Dieu, du sein même de Dieu. On le voit bien. Tout dans ce langage évoque ici un accouchement. Dieu a accouché du monde par une expulsion créatrice. Dieu a accouché du monde par une expulsion créatrice. Voilà ce que nous enseigne aussi ce passage sur ce phénomène cosmique de la création du monde. Alors, cette conception de la création du monde par Dieu nous enseigne quoi? Alors, soulignons quelques points qui ne sont pas exhaustifs, bien évidemment. Comme je dis toujours, on n'est pas ici pour fermer là où les questions, on reste ouvert. Je n'ai pas aucunement la prétention de dire que tout est dit et que tout est juste à 100%. Il y a sûrement des nuances, il y a sûrement des choses à amener par d'autres manières de penser la parole et de manière de la méditer. Mais j'aimerais quand même vous partager ceci. Donner existence, permettre l'existence, si on se réfère à cette manière de traduire, à comprendre le terme création, créer, c'est se séparer de l'autre, c'est se séparer de l'autre que soi, ou qui est en soi, et le mettre à l'extérieur de soi-même. C'est un peu comme un accouchement. Pour permettre à l'enfant d'exister dans ce monde, la mère doit accoucher, elle doit expulser l'enfant qui est en elle, qui est finalement autre, puisqu'il n'est pas elle, et ainsi le faire apparaître en le sortant à l'extérieur d'elle-même. Cette expérience forte symbolise grandement l'apparition de la vie. Alors vous pourriez me dire, mais oui bon, mais c'est bien, mais à quoi bon dire ces choses? À quoi ça sert de se rapprocher? Eh bien, je trouve que savoir et dire que l'autre n'est pas soi, comme le monde n'est pas Dieu, comme la création n'est pas Dieu, considérer respectueusement finalement cette réalité, ça a des implications morales et psychiques qui vont influencer, inspirer même notre façon de concevoir et de développer notre vie relationnelle avec non seulement nos proches, mais aussi le prochain. Personnellement, je retire une réflexion de l'ordre éducatif. Alors c'est peut-être mon côté éducateur qui reprend un peu le dessus. Tout d'abord, lors de la naissance d'un enfant, il est nécessaire que nous coupions le cordon ombilical. Hein? Tout le monde sait ça. Il est nécessaire de couper ce cordon pour que celui-ci puisse commencer à vivre par lui-même. C'est-à-dire à vivre en dehors et totalement séparé, coupé du corps de sa mère. L'enfant quitte finalement une forme de dépendance totale à sa mère et va devoir même apprendre à vivre à partir de son propre corps, hors de cette fusion. Dès les organes formés, finalement, son développement va se poursuivre à partir de sa propre structure organique et corporelle, personnelle, et non plus, finalement, à partir de ce cordon qui oxygénait et nourrissait celui-ci. Alors nous comprenons bien ici que si faire exister l'autre demande une certaine séparation, puisque pour faire exister l'enfant, la mère doit se séparer de l'enfant qui est dans son corps, alors si faire exister l'autre demande une certaine séparation, cela ne signifie pas qu'il faille l'abandonner ou le laisser totalement livré à lui-même. Faire exister l'autre ne peut s'arrêter à cette séparation, à cette coupure. Il s'agit à la fois d'assumer certaines responsabilités,
pour lui permettre finalement de se développer et d'acquérir de l'autonomie et de la liberté, et en même temps pour l'enfant de ne pas garder l'état fusionnel initial, l'état embryonnaire, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir évoluer. D'autre part, on peut dire aussi que c'est une fois expulsé du ventre de la mère, vous savez, c'est ainsi que ça fonctionne. C'est une fois que l'enfant est hors de la mère qu'un dialogue va pouvoir commencer avec celle-ci. L'enfant va pouvoir être en vis-à-vis avec sa mère. Et vous savez que c'est à partir de là que la conscience peut commencer à se développer. La conscience ne se réalise pas tout de suite. L'enfant ne prend pas conscience tout de suite que lui n'est pas sa mère, que sa mère n'est pas lui. Et c'est justement, c'est ce vis-à-vis justement qui va permettre à la conscience de l'enfant de commencer à s'élaborer. Alors, dès notre enfance, différentes étapes nous ont permis finalement petit à petit d'expérimenter et de saisir que l'autre qui est en face, ce n'est pas moi, et que je ne suis pas celui qui est en face. Alors, cette prise de conscience fondamentale, de cette différenciation, de l'altérité existante, de l'altérité de l'autre existant, ne se fait pas automatiquement. Il faut que se développe la conscience de soi. Et donc c'est ce développement, je fais un grand parallèle entre l'enfant et sa mère et l'humain et Dieu finalement, et la création et Dieu. C'est ce développement qui va permettre à l'enfant d'exister, non seulement physiquement hors de sa mère, mais aussi psychiquement, puisqu'à un moment donné, il y a cette prise de conscience que j'ai mon propre corps, j'ai ma propre vie intérieure. Et lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, l'enfant vit, mais il n'existe pas encore dans ce monde. Alors je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux amener comme symbole, comme point plus que symbolique d'ailleurs, comme expérience de vie. C'est d'ailleurs ce que signifie dans son étymologie le mot exister. Vous savez, le mot exister signifie sortir d'eux pour devenir autre, exister. Comme nous disions tout à l'heure, le terme bara, hors d'eux. Et donc la Bible affirme donc, en utilisant ce terme bara, qu'est-ce qu'elle affirme finalement la Bible? Après avoir essayé d'illustrer un peu tout cela et d'avoir approfondi un peu le terme, la Bible affirme donc que ce terme bara, en utilisant ce terme, Dieu a accouché, que Dieu a expulsé le monde pour lui donner naissance, pour commencer à le faire exister, si vous voulez. Tout comme le fait la mère au moment de l'accouchement. Il y a aussi dans un cheminement spirituel des étapes qui nous font prendre conscience que la création, comme la créature, n'est pas le créateur, qu'ils sont différents, autres, et qu'il y a cet autre. De la même manière que l'enfant va passer par ces étapes au moment où il se sépare de la mère, il y a toute une angoisse de cette séparation, il y a tout un rapport, il y a toute une relation à mettre en place. De la même manière, au moment où Dieu crée le monde, au moment où Dieu crée l'humanité, il y a aussi tout ce rapport de séparation, il y a aussi tout ce rapport de relationnel qui doit se mettre en place. Et donc nous voyons que dans cet acte créateur, que le fait d'être différent de l'autre, que cette altérité est fondamentale pour exister. Pour pouvoir exister, pour pouvoir être libre, il faut se libérer finalement. Il a fallu que Dieu libère de lui-même, de ce qui était en lui, la vie qui était en lui. Dieu a fallu le libérer pour que la vie puisse exister telle que nous la connaissons. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que nous ne sommes pas des clones. Lorsque la Bible déclare que l'homme fut créé à l'image de Dieu, et ça nous le verrons un peu plus tard, et plus en profondeur, Dieu ne crée pas des clones, Dieu ne crée pas des copies de ce qu'il est, Dieu ne crée pas des duplicata, des êtres identiques. Il crée d'autres que lui-même. Alors, cette différence a besoin d'être reconnue et considérée aussi dans nos démarches relationnelles envers autrui. C'est important, je disais tout à l'heure que toute cette compréhension du terme bara, de cet approfondissement de ce qui se passe entre la vie qui est en Dieu et Dieu qui donne la vie, considérer ces choses de manière profonde, va influencer, va inspirer aussi nos relations les uns avec les autres. Car c'est un acte d'amour de ne pas vouloir faire de l'autre un autre que soi. Il n'y a pas de liberté possible sans reconnaissance d'une altérité chez celui qui est en face de nous, chez celui qui est autre que nous. Si nous n'avons pas cette reconnaissance, si nous n'adhérons pas à cette reconnaissance pour l'autre, nous ne pouvons pas permettre à un autre d'exister, nous ne pouvons pas permettre à nos enfants d'exister, nous ne pouvons pas permettre à ceux qui sont à côté de nous d'exister.
puisque nous aurons tendance plutôt à les garder peut-être dans une forme de fusion à un certain moment. Donc, l'altérité et la liberté sont des fondements sur lesquels va s'exprimer aussi l'alliance biblique entre Dieu et Israël, entre Dieu et les hommes. Car en donnant naissance au monde et plus tard au peuple d'Israël, Dieu établit finalement sa relation sur deux principes de base. La première, c'est que la volonté de respecter son enfant dans son identité propre. Lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu crée l'humanité, il a comme volonté de respecter aussi l'altérité. Et parfois, on se pose des questions, mais comment se fait-il que Dieu laisse aller certaines choses, que Dieu laisse faire certaines choses, que Dieu laisse certaines... Eh bien, on peut peut-être trouver un bout ou un commencement de ce petit bout de réponse du côté du respect de la volonté de Dieu, de laisser à son enfant son identité propre. Rappelez-vous que Israël se rappelait aussi son enfant, mon enfant, dans la Bible, et que nous aussi nous sommes appelés enfants de Dieu. Et alors il y a un deuxième principe de base, c'est que tout en respectant cette volonté d'identité propre à la créature, à son enfant, Dieu veut assumer dans son alliance avec Israël, mais aussi avec nous, sa responsabilité vis-à-vis de nous, qui devons, finalement, si je dis nous, et qui voulons grandir dans la vie. Alors, j'identifie donc ici aussi 4 principes fondamentaux qui s'éveillent et qui seront continuellement, finalement, interrogés par la Bible et mis en tension. 4 principes en présence qui interviennent ici de façon à ce que Dieu puisse prendre soin de l'identité originale de la créature, puisqu'il en est l'auteur. Un premier principe, dans tout ce que nous avons dit, qui est important et fondamental dans notre vie et qui nous pousse à réfléchir, à entrer dans une réflexion éthique de notre manière de concevoir les choses, de notre manière de concevoir notre relation, notre rapport à Dieu, de concevoir notre relation, notre rapport aux autres, c'est le principe de liberté que nous avons vu, et ici dans le sens de l'altérité. Dieu nous a créés libres, c'est-à-dire nous a créés autres et en dehors de lui-même. Comme nous avons besoin aussi de savoir à quel moment ce principe de liberté est fondamental. Un deuxième principe aussi important, c'est le principe d'autonomie que nous voyons ici. Apprendre à se prendre en charge. C'est aussi un des autres principes qui va venir se mettre en tension dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la relation entre l'homme et Dieu, dans l'histoire de nos relations interhumaines. Il y a aussi ce principe de séparation important qui est fondamental, qui est essentiel pour exister, pour advenir. Et il y a aussi un 4e principe auquel nous aurons peut-être l'occasion de revenir plus tard, qui est un principe de favoriser l'engendrement de la vie. Créer pour Dieu, cette faculté créationnelle que Dieu a, cette faculté créationnelle que Dieu a mis en action, était aussi, et a aussi pour principe de permettre et de donner de la liberté, de l'autonomie, de la séparation et de favoriser l'engendrement de la vie. Alors, dans ce que nous avons commenté, alors tant du côté de Dieu qui crée que d'une mère qui accouche, puisque nous avons fait un petit peu la comparaison, on peut voir aussi quelque chose de fondamental, c'est que la vie est donnée par la vie. La vie est fécondée par la vie. La vie est toujours fécondée par quelque chose de vivant. Ce n'est pas un mort qui peut donner naissance à une vie, mais bien un être vivant. Toute vie a sa source originelle en Dieu. Et donc, derrière ce terme « créer », nous voyons très bien ici le sens que prend cette caractéristique divine lorsque la Bible affirme et confirme que Dieu est la vie. Quand Dieu se présente plus tard à Moïse comme « Je suis celui qui je suis » ou encore « Je suis celui qui est », Dieu rappelle qu'il est l'auteur et non seulement de la vie, mais de l'existence. Car il est la vie, il donne la vie, mais il permet, il fait exister en se séparant, en expulsant hors de lui la vie pour qu'elle apparaisse telle que nous la connaissons, telle que nous sommes devenus. Et on peut faire un pas plus loin en tant que chrétien, lorsque Yeshua, c'est-à-dire Jésus-Christ, lorsque Christ déclare ou déclarera également qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ou encore lorsqu'il dira qu'il est « je suis », qu'il est aussi le « je suis », nous comprenons mieux toute la portée spirituelle et messianique que nous recouvre cette déclaration
puissante. Alors, revenons peut-être un peu à l'intérêt éducatif, comme je disais tout à l'heure, où ce petit approfondissement de ce qu'est la vie qui a été créée, qui a été donnée, qui nous a été offerte en cadeau. Qu'est-ce que cette réflexion peut apporter du côté éducatif? Tout d'abord, en tant que parent, ne pourrait-on pas se nourrir de cette approche théologique pour se questionner sur, finalement, c'est quoi éduquer? En quoi consiste l'éducation? Alors, bien évidemment que l'éducation, c'est bien plus que ce que je vais vous dire, vous partager, mais ne pouvons-nous pas réfléchir quand même sur quelques points, les points que je vais vous donner? Tout d'abord, est-ce que l'éducation, finalement, si on se réfère à la manière dont Dieu agit avec le monde dans la création, avec la nature, avec la vie, l'éducation ne consisterait-elle pas, au final, à faire exister nos enfants en les aidant à devenir ou à devenir eux-mêmes, et non pas en les faisant venir des autres soi, finalement. Le principe de l'altérité n'est-il pas trop souvent mis de côté? Alors, combien de pères et de mères ont reporté leurs idéaux, même parfois des idéaux ratés dans leur propre vie, sur la vie de leurs enfants? Combien de parents vivent avec l'amertume, parfois même envers leurs enfants, parce qu'ils ne sont pas devenus ce qu'ils auraient aimé qu'ils soient? Est-ce que l'éducation de nos enfants, est-ce que l'amour pour nos enfants, est-ce que la recherche de faire émanciper cette liberté selon la parole de Dieu, c'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment, on n'est pas dans cette liberté-là, est-ce que finalement ce ne serait pas aussi s'axer et réfléchir du côté de cette possibilité d'offrir à nos enfants de devenir et d'advenir ce qu'ils doivent ou ce qu'ils veulent ou ce qu'ils sont eux-mêmes? Deuxième point, est-ce que l'éducation que nous donnons à nos enfants est-il suffisamment pensée à la lumière de ce principe de liberté? Qu'est-ce que je veux dire? Alors, non pas la liberté de faire ce que l'on veut sans foi ni loi, ce n'est pas cette liberté illusoire dont il est question ici, mais bien celle qui non seulement permet, mais soutient et accueille finalement la possibilité d'advenir soi-même et non un autre. Ce que je disais juste avant. Est-ce que nous pensons suffisamment que l'éducation ne sert pas uniquement à faire obéir nos enfants, qui serait une obéissance aveugle, une obéissance totalitaire à certains moments, je pousse mes mots, une obéissance qui serait plutôt de l'ordre du dressage que de l'éducation? Est-ce que finalement, l'éducation, c'est pas chercher, en amenant un cadre, des idées, des pensées, des lois, des règles, avant tout à ce que nos enfants puissent devenir ce à quoi ils sont destinés à devenir? Un troisième point, est-ce qu'éduquer ne serait pas aussi se séparer finalement progressivement, sans s'abandonner, sans se laisser livrer à soi-même? Est-ce que éduquer, ce ne serait pas aussi cette séparation progressive? Est-ce que éduquer un enfant, c'est pas aussi se préparer à se séparer petit à petit de notre enfant, et bien évidemment tout en gardant une relation saine et continue dans le temps? L'idée, c'est pas se séparer, comme on disait, pour le laisser livrer à lui-même, c'est pas se séparer pour abandonner l'enfant, mais en tout cas se séparer peut-être de certains idéaux, de certaines projections que nous avons fait sur lui, pour lui permettre finalement qu'au travers de sa propre vie, il puisse construire ses propres idéaux vers l'idéal, avec un grand I, vers l'idéal qui est se reconstruire sur le chemin qui mène à Dieu. Alors, ces questions d'ordre éducationnel ne pourraient-ils pas faire aussi l'objet, finalement, de nos rapports avec autrui? Dans nos relations communautaires, dans nos relations professionnelles, familiales, au sens large, amicales, etc. Est-ce que finalement, dans tout ce qui est posé comme réflexion, n'y a-t-il pas matière à nourrir finalement notre rapport à autrui dans l'idée de permettre à l'autre d'exister dans une forme de liberté qui libère réellement finalement? N'oublions pas que la Bible est avant tout non pas, comme je disais la fois dernière, un livre de théorie à appliquer aveuglément, mais ce sont avant tout des témoignages de gens qui ont vécu dans la vie réelle, concrète, et qui au travers de leur vie réelle et concrète ont cherché Dieu et ont cherché à appliquer les principes qui découlent de notre relation avec Dieu. Alors, ces principes, bien sûr,
que j'évoque, que l'on évoque, que l'on réfléchit ne sont pas des principes absolus. Seul Dieu est absolu. Mais ces principes ne sont pas là pour être appliqués aveuglément, mais ils doivent être analysés en situation pour finalement en être inspirés et apprendre à les ajuster comme ils se doivent dans nos propres situations. Je pense et je suis de plus en plus convaincu qu'approfondir la parole de Dieu, c'est aussi se nourrir finalement pour évoluer, pour faire avancer finalement notre propre réflexion de notre éthique chrétienne personnelle. Alors, bien évidemment, nos failles et nos blessures personnelles viennent souvent nous écarter de cette perspective éducative visée et recherchée. Nous savons que si l'intention est importante, pour qu'un parent puisse s'impliquer, elle ne suffit pas. Il faut aussi dire que, et je pense qu'il faut aussi se libérer en disant que des parents parfaits, ça n'existe pas, des collègues parfaits, ça n'existe pas, des amis parfaits, ça n'existe pas, un soi-même parfait, ça n'existe pas. Ça n'a d'ailleurs jamais existé. Mais si nous prenons la peine de la méditer, nous pouvons compter sur l'esprit de la parole de Dieu pour guider nos réflexions et nos pas sur ce chemin. L'introduction de ces versets, je trouve, nous prépare à d'autres questions dont les chapitres du livre de la Genèse viendront par la suite participer pour y répondre. Dans cette séparation, par exemple, dans cette altérité entre le Créateur et la créature, comment l'homme finalement va-t-il gérer cette distanciation? Que vont nous en dire les textes? Comment l'homme va-t-il choisir de gérer cette liberté? Que nous en disent les textes? Comment doit-il craindre cette distance? Et doit-il la craindre? Et juste, nous allons avoir l'occasion d'approfondir un peu tout cela plus tard, mais aujourd'hui, juste dire une des réponses que la Bible apportera rapidement sera celle-ci, je pense. C'est que pour gérer au mieux cette séparation, pour ne pas craindre et se sentir abandonné et gérer au mieux cela, l'homme va devoir rester et doit rester relié à Dieu par la dialectique, c'est-à-dire par la discussion avec Dieu et avec ses semblables autour de la parole révélée et inspirée autour de la personne de Christ pour nous les chrétiens, de la parole de Jésus-Christ qui est pour nous chrétiens cette parole dont Christ est cette parole incarnée.